de design. Elle va nous montrer ce magnifique édifice aujourd'hui. Junia. Bonjour tout le monde, donc bienvenue chez nous, chez vous. On est ici dans notre beau Musée des Beaux-Arts du Canada aujourd'hui. Premièrement, on aimerait remercier Shiplake Properties et puis les travailleurs de la santé publique pour tout ce qu'ils font pour nous. Et puis Shiplake pour nous permettre de mettre ça en place aujourd'hui. Voilà, on a une super belle journée ensoleillée aujourd'hui, on a chaud. Donc, je suis contente de pouvoir vous inviter dans nos espaces. On aimerait que vous soyez ici présents en personne, mais entre-temps, on fait la deuxième meilleure chose. Donc, on amène le musée en quelque sorte dans vos salons et puis dans vos maisons. Donc, on se retrouve ici dans un bâtiment qui a été construit en 88 par Moshe Safdie. Je vais vous en parler plus, mais premièrement, juste pour m'introduire un petit peu, donc je suis la chef de design du Musée des Beaux-Arts, comme Sacha l'a dit. J'ai étudié en architecture à l'Université McGill, tout comme Moshe Safdie, et puis mon équipe est vraiment en charge du design du musée, donc cela veut dire le design graphique, le design d'exposition, l'expérience du visiteur, comment est-ce qu'on peut rendre l'espace plus accessible et puis plus invitant pour nos visiteurs, vous. Et puis voilà. Donc, on peut commencer à monter un peu vers notre grand hall. Comme vous voyez ici, c'est un bâtiment en béton et en granit rose qui vient du Québec, donc de Tadoussac. Et puis un bâtiment qui est rempli de fenêtres et de lumière naturelle, chose assez spéciale pour musée. Donc, le bâtiment a une histoire très intéressante. Le musée lui-même a été fondé en 1880. Par contre, ce bâtiment a été construit plus que 100 ans plus tard. Il y a eu à peu près 6 essais de design d'autres personnes, d'architectes, pour essayer de trouver une maison, que ce soit un endroit ou que ce soit un design satisfaisant pour le gouvernement et puis pour les directeurs. Pour rendre la collection nationale, votre collection nationale, l'engrouper en fait pour la montrer dans un lieu seul qui est construit spécifiquement pour montrer des œuvres d'art. Mais cela a été en fait lancé en 1982 par le Premier ministre Pierre-Éliott Trudeau, donc le père de Justin Trudeau, qui a mis en place une société d'État, une Crown Corporation, qui avait comme but de construire 2 musées. Le musée de l'histoire, qui s'appelait le musée de la civilisation avant, et le musée des beaux-arts du Canada. Donc, il a engagé pour faire cela une directrice qui s'appelle Jean Boggs. Donc, c'était une directrice du musée des beaux-arts qui, en 82, était en fait directrice du Philadelphia Museum of Art. Et puis, Pierre-Éliott Trudeau l'a ramené à Ottawa pour rendre ce projet possible. Elle a demandé d'avoir assez de choix, elle voulait avoir son choix et puis être autonome en quelque sorte pour choisir les architectes pour les 2 musées. Elle a choisi Douglas Cardinal pour construire le musée de l'histoire et Moshe Safdie pour construire le musée des beaux-arts du Canada. Moshe Safdie, c'est un architecte israélien. Il a déménagé canadien et américain. Il a déménagé au Canada à l'âge de 15 ans. Et puis, il a étudié, comme je vous ai dit, à l'Université McGill pour devenir architecte. Il est très connu pour l'habitat 67-60. C'est son projet de thèse à McGill. Et puis, par la suite, il a construit le Musée des Beaux-Arts du Canada, le Musée des Beaux-Arts du Québec. Il a construit le musée, un des pavillons du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et puis, il est aussi très connu pour, par exemple, le Marina Bay Towers aujourd'hui. Donc, il a vraiment eu une carrière internationale par la suite. Aussi, on a travaillé avec Cornelia Oberlander, qui est une paysagiste, une architecte de paysage extraordinaire, la plus connue au Canada, très connue internationalement. Et puis, on a travaillé avec elle. En fait, lui, il a travaillé avec elle pour tout ce qui est paysage autour du musée. Donc voilà, quand Moshe Safdie est venu sur le site, il a vu que le site est très vaste, que la meilleure vue
est sur le côté ouest, mais l'entrée devrait être sur le côté est, proche de la rue, proche du marché Byward. Donc, ce qu'ils pensaient faire, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse rentrer le monde à l'entrée. Et puis, justement, pour vous montrer, ça c'est l'œuvre de Jordan à Badakone qui était à l'entrée. L'entrée donc principale était là-bas. Pour très longtemps, on avait notre pavillon d'entrée, notre billetterie. Juste là, on a récemment fait enlever la billetterie pour permettre à l'art de remplir les espaces publics. C'était quelque chose que Sacha a amené vers nous il y a 6 mois. Donc, on est très content de ce changement. Par contre, donc l'idée, c'était justement que les visiteurs rentrent là, se monte jusqu'au grand hall, et puis il a très rapidement compris qu'il fallait faire monter le grand hall d'à peu près un étage pour pouvoir avoir la meilleure vue du Parlement et puis de la rivière d'Ottawa. Donc on va vous montrer ça. Donc on commence à voir un petit peu le Parlement. Et puis Major Hills Park qui est juste ici, l'ambassade américaine, et puis vers la gauche on voit le marché Byward. Donc ce qui était très intéressant aussi lors de la conception de ce bâtiment, c'est qu'il y a eu 2 designs qui ont été présentés au gouvernement, le design introverti et le design extroverti. Le design introverti était un schéma qui faisait en sorte que la colonnade, ou ce passage, se trouvait entre 2 galeries, donc avec des galeries à la gauche ou sur le côté sud et des galeries à la droite ou sur le côté nord, mais on n'aurait pas eu cette verrière. Le schéma extroverti, celui dans lequel on se trouve, était un schéma qui était beaucoup plus cher. On a beaucoup de verre, environ 6000 panneaux de verre, mais c'était Pierre Elliott Trudeau qui a fait le choix d'aller avec cette option extrovertie qui permet aux visiteurs de prendre une promenade, c'est comme une procession qui permet aux visiteurs de réfléchir et puis de laisser aller en quelque sorte jusqu'à temps qu'ils arrivent dans les espaces pour voir l'art. Donc, ce que vous voyez au sol, ce sont des lumières d'ailes qu'on a mis en place pour que le musée soit bleu la nuit pour remercier justement nos travailleurs de la santé. Donc, on s'excuse de ça. Mais donc voilà, on se retrouve dans le grand hall. Et puis on se retrouve sous l'œuvre magnifique de Jordan Bennett, une œuvre colorée qui s'appelle Tepkik, qui veut dire nuit en Mi'kmaq. Jordan Bennett, c'est un des artistes qui fait partie de notre exposition à Badakone, Continuous Fire, Feu continuel. Et puis cette œuvre a vraiment amené quelque chose de magnifique pour le grand hall. Les visiteurs, j'espère que vous avez vu ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est aussi tout magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, Sacha vous fait montrer un peu le passage à travers les espaces du grand hall, mais ce qui a vraiment, ce que Savzi a vraiment aimé, c'était cette magnifique vue vers le Parlement qui est juste derrière vous. Et puis, on peut aussi voir la bibliothèque du Parlement qui est juste en face. Beaucoup de visiteurs nous disent que l'architecture du grand hall fait penser en quelque sorte à la coupole de la bibliothèque, chose que je trouve très intéressante. Donc aussi, on veut vous montrer le plafond du grand hall, qui est très impressionnant. Donc, par-dessus l'œuvre de Jordan Bennett, vous pouvez voir ces panneaux de tissu blanc qui sont vraiment là pour protéger du soleil, pour rendre l'espace un peu moins chaud, mais aussi il y a vraiment un effet magnifique qu'on peut voir aujourd'hui d'ombre et de lumière qui est très géométrique et qui est très ludique en fait en quelque sorte. Donc voilà.
Et puis ces panneaux sont rétractables, donc on peut voir que quand le soleil tombe, on peut les ouvrir. Et puis quand il fait plus chaud, comme aujourd'hui, on peut les faire ouvrir. Moshe Safdie, il avait un programme très précis, un mandat en fait très précis. Donc il fallait qu'il y avait des salles canadiennes, d'art canadien, des salles d'art contemporain, des salles d'art de dessin et d'estampes. Et puis chacun de ces espaces-là avait une esthétique assez différente. Ils sont tous séparés, donc on voit le dessin estampes et la photographie qui est en haut à gauche. Ici, on a les plus grandes salles, les salles les plus flexibles justement, où on montre nos expositions spéciales, donc les grandes expositions. On a à Badakone en ce moment. Et puis les galeries permanentes qu'on va aller visiter. Donc vous avez eu l'occasion, j'espère, il y a des semaines de voir la visite que Sacha a fait des galeries européennes. Nous, aujourd'hui, on va vous montrer les galeries canadiennes et autochtones pour que vous voyez un peu la différence et puis que vous voyez aussi comment que les plafonds sont voûtés, comment que l'architecture elle est plus classique et puis aussi des systèmes d'éclairage assez intéressants. Donc, on rentre. Je vais aussi vous montrer un tout petit détail super intéressant, une juxtaposition de granit rose de Tadoussac, rose et gris, avec le béton et puis avec la barrière de chrome. Donc, il y a vraiment un détail à l'architecture qui est super intéressant, super détaillé. Et voilà, Denis, salut! Qui en fait bien mélange avec la couleur du musée aujourd'hui. Je pense que tu es habillé exprès. Merci. Donc voilà. Donc on va rentrer dans la salle. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les salles de d'art sont séparées de portes. Donc il y a un moment un peu brusque, mais assez intéressant de sortie et puis de entrée. Donc bienvenue. Délicatement pour ne pas les endommager. Les œuvres d'art, dépendamment du matériel, sont très délicates, donc il faut vraiment faire attention. Moshe Safdie a travaillé avec un architecte éclairagiste, avec un éclairagiste qui s'appelle Paul Marantz, qui l'a aidé pour construire des puits de lumière pour permettre à la lumière naturelle de descendre du 3e étage, parce qu'ici on est au rez-de-chaussée. Par-dessus, on a les œuvres d'art européennes que Sacha vous a montrées, et puis on a les galeries canadiennes et autochtones. Donc, pour permettre à la lumière de descendre d'un étage, il a construit des puits de lumière avec un matériel réfléchissant qu'on va pouvoir vous montrer. Justement, on va mettre une photo sur notre page Instagram après cette visite pour que vous voyez de quoi ça a l'air de l'intérieur. C'est très magnifique. Et puis, il a réussi à tester, en fait, à prouver que ça fonctionne en utilisant une maquette ou un mock-up qu'il a fait à l'échelle 1 à 1, donc à une vraie échelle pour tester que ça fonctionne. Ça coûtait un peu, mais ça valait la peine vraiment. Donc, les galeries canadiennes ont été rénovées pour le 150e anniversaire du Musée des Beaux-Arts de la Confédération. Donc, on voit que le plancher il a été tamisé, on a changé la couleur du plancher. Les œuvres d'art ont été, en fait, le parcours canadien autochtone a été intégré. Et puis, on vous amène, en fait, on voulait vous montrer un espace qu'on trouve très magique, un espace de pause, de relaxation. C'est un de nos 2 espaces enfermés de nos atriums. Celui-ci contient l'eau. Et puis, on a aussi notre atrium du jardin, qu'on n'a pas pu vous montrer en ce moment. Mais donc, cet espace est vraiment inspiré
Il est vraiment inspiré de maisons courtyard, de maisons vraiment enfermées avec des cours qui ont débuté dans les années 6000 avant Jésus-Christ dans la vallée du Jourdain. Donc il y a une histoire, et puis étant donné que sa vie a vraiment vécu dans le Moyen-Orient, il a vraiment été inspiré de ces espaces enfermés qui permettent aux visiteurs d'avoir un moment de repos et puis de pause pendant leur parcours d'art intense. Donc on prend un petit shortcut, un petit chemin court pour passer à travers certaines galeries pour nous montrer en fait d'autres espaces, d'art contemporain par la suite, pour vous montrer justement la différence. Donc ici on a travaillé très étroitement avec beaucoup de collaborateurs. L'architecte français Adrien Garbert qui a travaillé avec nous pour un espace très white box, cube blanc. On voit un espace vraiment classique ou moderne pour montrer des œuvres d'art contemporain. Donc, on a eu l'occasion de voir certaines œuvres, donc l'œuvre de Kentridge qui est juste ici. Et puis ici, on se retrouve dans un espace très intéressant. C'est un espace qui est en béton exposé. Donc, on voit vraiment une différence sur tout ce qui est le choix du matériel. Donc, on voit vraiment le granit à terre, le béton exposé lisse, et puis des angles droits et vraiment une architecture propre, comparée justement à l'architecture plus classique des galeries canadiennes. Donc, on va juste remonter au deuxième étage. Donc, cette œuvre-là qu'on voit, c'est une œuvre qui fait partie de l'exposition Abadakone, Continuous Fire, il faut continuer, des artistes Mata Aho. C'est des artistes maoris qui viennent de la Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est une œuvre qui s'appelle Aka. On va la voir à partir du deuxième étage aussi. Donc, comme designer d'expo, comme designer dans un musée, on travaille vraiment étroitement avec les conservateurs, avec les artistes, avec la directrice, etc., pour faire en sorte que ces espaces soient beaux, soient accueillants, et puis soient accessibles aux visiteurs, que ce soit les meubles dans les espaces, que ce soit la signalétique, que ce soit des choses dont on ne pense même pas des fois. Donc, ça nous permet d'avoir des espaces dont on peut bien profiter. Donc ici, on a un espace très large, notre atrium, qui est magnifique, qui donne vers l'est. Juxtaposition de matériel qui est très différente de celle qu'on a vue en bas. Donc une juxtaposition de béton avec le mur, avec le granit. Donc on voit vraiment des matériaux qui sont très différents de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les espaces d'art canadien et autochtone.
viens de vous montrer du premier étage, donc l'œuvre de Mata Aho, qui s'appelle Afka, une œuvre magnifique. Donc, une partie de notre travail consiste à travailler le département des services techniques, avec le département de gestion de projet, pour faire en sorte qu'on puisse accrocher ce genre d'œuvre qui est très lourde à partir du plafond, qui n'était pas fait pour ça. Donc, on travaille avec des ingénieurs, des architectes, et puis voilà. Un espace que vous voyez probablement pas très souvent, c'est nos bureaux. En fait, c'est l'aile curatoriale. On peut juste vous montrer par ici. Donc, il y a une porte qui donne à l'aile curatoriale. Ce sont nos bureaux. On est très chanceux, en fait. On a un bâtiment, une aile qui est faite spécifiquement pour nous, pour les employés. Très souvent, dans les musées, on se retrouve à travailler dans les sous-sols du musée ou dans des espaces qui ne sont pas nécessairement faits pour les employés. Donc, l'aile curatoriale, elle a des fenêtres tout au long qui donnent vers le nord, vers Gatineau. En fait, on voit le musée de l'histoire, qui permettent à la lumière naturelle, indirecte, de rentrer dans nos salles. Donc, ça permet à nos conservateurs et à nos restaurateurs de travailler avec les œuvres d'art très délicatement, mais sans les endommager avec la lumière directe du soleil. Donc, ce sont de très beaux espaces. Et puis, on a eu vraiment l'opportunité que Sandy a fait ça pour nous exprès, et puis qu'on n'est pas dans un espace qui n'était pas fait pour nous. Donc, on va finir avec un espace qui n'est pas très visité, malheureusement. Par contre, vous avez accès à la bibliothèque du Musée des Beaux-Arts, là. Donc, la bibliothèque du Musée des Beaux-Arts, c'est une bibliothèque qui est ouverte au public. On a la plus grande collection de livres d'art au Canada, donc elle est très impressionnante. C'est un espace très intéressant avec une architecture très spéciale et très différente du reste du musée. Et puis c'est aussi un espace très calme, tranquille, avec du Wi-Fi, où vous pouvez venir justement pendant les jours de la semaine qu'on est ouvert de 1h à 5h ou de 13h à 17h pour travailler, consulter nos livres ou même lire un livre que vous amenez de la maison. Donc, il y a une des plus belles vues. Et puis, il y a un escalier qui est super intéressant avec un mélange avec du béton qui est coulé très différemment. Avec le tapis original. Aussi, en fait, avec les meubles originaux, les meubles font partie de l'architecture d'origine. Et puis, on voit une magnifique vue vers Gatineau. Donc, on voit le musée de l'histoire juste en face, avec Nepean Point, donc la pointe Nepean, qui est une des plus belles vues du musée. Et puis, en fait, on travaille en ce moment, juste pour que vous sachiez, avec la Commission de la capitale nationale, la CCN, sur le projet de Nepean, qui va faire en sorte qu'on va construire, ou on espère construire, ils vont construire, un passage piétonnier qui va connecter Major Hills Park à la pointe Nepean. Et puis, ce projet-là est conçu avec Janet Rosenberg Architects, avec Landscape Architects, avec Pat Cao, les architectes de Vancouver, pour rendre cet espace plus accessible et puis plus beau. C'est un espace qu'on adore. Et puis, on voit aussi la fenêtre. Donc, on voit aussi l'aile curatoriale qui est juste là, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des fenêtres qui donnent celle-ci vers le côté sud, mais de l'autre bord, vers le côté nord, vers la rivière. Oui. Et puis, je vais vous montrer une vue très spéciale, une vue qui est peu de gens connaissent, mais une vue très secrète, en fait. J'imagine qu'après qu'on réouvre nos portes, il y aura beaucoup de visiteurs ici, parce que je vous la montre, mais bon, on va vous la montrer quand même. Donc, je viens souvent ici si j'ai besoin de 15 minutes de silence pour bien travailler. Les stores, je vais juste vous montrer. Donc, voilà notre beau parlement, une autre vue. Qui donne vraiment direction sud. Donc, il fait chaud en ce moment.
mais le soleil fait du bien. Et voilà, je pense que c'est terminé pour moi. Mais on veut vous montrer aussi une dernière partie du musée. J'ai oublié, désolée. Je pensais finir ici, mais je pense qu'il y a quand même un escalier qu'il faut prendre. C'est un escalier un peu classique que Savdi il a fait dans plusieurs musées. Il a fait ce genre d'escalier. Ici, on l'appelle Elephant Staircase, escalier d'éléphant. On peut l'appeler aussi escalier d'âne, c'est comme vous voulez. C'est des très grandes marches qui nous font ralentir, qui nous font réfléchir pour ne pas tomber, mais en même temps pour vraiment voir l'architecture, voir l'espace, prendre du temps. Et puis, regarder la belle lumière naturelle qui passe à travers nos fenêtres. Donc voilà nos marches. Comme vous voyez, les marches sont un petit peu inclinées, pas beaucoup. C'est quand même très intéressant comme espace. Et puis, on va juste tourner par ici. Je veux aussi vous montrer nos petits retours d'air qui sont très intéressants. On a beaucoup de visiteurs qui demandent qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est un retour d'air. Et puis, Moshe Savdi, en fait, a utilisé le même détail dans certains autres bâtiments qu'il a construits. Donc, on voit, c'est une petite touche Savdi qu'on voit très souvent dans ces espaces. Donc, comme vous pouvez voir, il faut 3 ou 4 marches pour prendre une marche, tout dépendamment de l'auteur qu'on a. Et aussi, une dernière chose à vous dire, le bâtiment, en fait, donc son 32e anniversaire va être le 21 mai 2020. Donc, j'espère que vous allez célébrer avec nous notre anniversaire dans quelques mois, dans un mois. Junia, j'ai une question pour toi. Oui. Parlez-moi des avantages de travailler dans un musée Savdi. Oh mon Dieu. La lumière, les espaces, il y a une attention au détail architectural. Ce sont des espaces, même si ce sont des espaces qui sont avec des matériaux forts, des matériaux durs, ce sont des espaces qui sont chaleureux, qui sont chauds et puis qui sont assez flexibles. On a quand même la capacité dans les espaces, dans les salles surtout, à vraiment faire ce qu'on veut. On peut changer les espaces. Il a vraiment réfléchi à comment rendre les espaces flexibles, à comment permettre au bâtiment de vieillir sans trop vieillir, surtout pour l'exposition des œuvres d'art. Et tu es notre chef de design. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ton équipe fait? Oui. Donc, mon équipe fait un peu de tout. On porte beaucoup de chapeaux, mais en fait, on fait en sorte pour que cet espace soit accueillant. Ça peut dire beaucoup de choses. On aime essayer de nouveaux chapeaux. On travaille avec nos techniciens, par exemple, avec notre département des services techniques pour travailler sur l'éclairage. On travaille sur le design graphique, on travaille sur le mobilier, on travaille sur les espaces, les couleurs, mais aussi l'expérience du visiteur. Cela veut dire beaucoup de choses et puis ça peut être un peu de tout. Et ce qui est le plus intéressant dans le fait de travailler dans un musée, en général? Oui, en fait, ceci est mon 3e musée. Je travaillais à 2 autres musées. Je suis accro, je suis addict, comme on dit, de travailler dans des musées.
c'est le pouvoir de travailler avec des gens passionnés, que ce soit mes collègues ou que ce soit les artistes, que ce soit les conservateurs. C'est aussi d'amener un but peut-être à la vie des gens et puis de savoir que même si on n'est peut-être pas un service essentiel comme les docteurs qui nous gardent sauf et sains en ce moment, mais on amène quelque chose aux visiteurs, on amène un moment de repos, une réflexion, on amène un moment de joie dans leur vie et puis peut-être un peu de... Et on fait introduire de nouvelles cultures, de nouveaux mondes en fait aux visiteurs. Merci, Junior. Merci à vous. Bye. Merci tout le monde. Désolé, notre microphone ne fonctionne pas. C'est un petit problème. Désolé. Merci tout le monde. Merci, Junior. Merci, Ship Lake Properties. À la prochaine.